Bonjour, Jean-Luc Devers, pilote instructeur hélicoptère. Et j'ai une société de formation de pilote privé sur le terrain de Saint-Cyr-l'École dans le 78. Durant mon service militaire, j'étais dans les commandos de l'armée de l'air, parachutiste, et on a fait un vol avec des gendarmes sur un Alouette 3. Et on va dire un peu comme dans les films, c'était une révélation. Et à la suite de ça, j'ai passé un brevet de pilote avion et ensuite je me suis formé sur un hélicoptère. Alors il y a deux modes de formation. On a eu pendant pas mal d'années des gens qui étaient issus du milieu militaire. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui sont issus du marché civil. Une autre catégorie de population qui sont motivés pour un pilote professionnel. Et le pilote professionnel, on commence déjà par passer le pilote privé. Ensuite, on monte des heures et on passe un pilote professionnel pour en faire son métier. Et vivre de cette profession-là. SAMU, épandage agricole, photo aérienne, être pilote, ce qu'on appelle un safety pilote, des gens qui ont des appareils et qui sont un peu limite en expérience, ils s'accompagnent d'un pilote plus expérimenté qu'eux. Ou plateforme pétrolière, sécurité sauvetage, des choses comme ça. Alors on est à l'intérieur d'un hélicoptère de formation, c'est des Robinson R22, c'est les machines les plus vendues au monde pour la formation suite à leur faible coût d'exploitation. Ensuite on a ce qu'on appelle un manche ou un cyclique. Lui il va agir sur la direction du rotor principal. Je mets du manche vers l'avant, la machine avance, je vire à droite ou à gauche avec le manche ou marche arrière. Puisque c'est un manche qui est multidirectionnel, genre joystick. Ok. Ensuite, j'ai des pédales qui vont jouer directement sur mon rotor de queue, à l'arrière, anti-couple. Voilà. Et ensuite, j'ai une autre commande qui s'appelle un pas général ou un collectif. Je le monte ou je le descends. Ce qui permet à l'hélico de monter ou de descendre. Puisque l'hélico, il tient en l'air uniquement à partir du moment où il a un nombre de tours rotor constant. Une différence importante sur les hélicos, c'est qu'on a un nombre de tours rotor et un nombre de tours moteur, ce qu'on ne trouve pas sur un avion. Ensuite, on a montée verticale, une aide à la navigation, pression d'admission qu'on retrouve sur certains avions, qui correspond à la puissance disponible affichée, différents cadrans de contrôle de température et de carburant. La complexité de l'hélicoptère, c'est l'association et la coordination de l'ensemble des commandes. Un grand bonheur. Bah, si, toujours le même homme, mais avec la tête dans les nuages et toujours en étant... en ayant les pieds sur terre, la tête dans les nuages, parce qu'on se fait vraiment très plaisir, on est dans un autre domaine, quoi. Voilà. Tu préfères être au sol ou... Les deux. Les deux. Je peux pas toujours faire ce que je fais au sol en l'air, donc... et puis à un moment, il faut savoir redescendre.